Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous en termes d'énergie, ce qui sera positif, ce qu'il faudra travailler. J'approfondirai avec l'oracle Moho sur une seconde partie du tirage le domaine sentimental avec le côté amour pour vous qui est en couple mais également célibataire. Et à la fin de cette guidance, la question-réponse avec le 77. Que se passe-t-il pour vous, amis Vierges? Pour ce mois d'avril, on a, je vais pas dire une entourloupe, c'est pas ça, mais ce besoin, cette envie de mettre des choses en lumière par rapport à une personne, je pense. Vous avez de toute manière l'énergie d'équilibre qui va vous accompagner. C'est peut-être l'équilibre entre une personne et une autre personne. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être gérer quelque chose par rapport à la famille également, c'est possible. On voit que vous allez faire quand même l'effort de maintenir un équilibre avec vous-même entre ce que vous souhaitez savoir, vouloir et voir, ça fait beaucoup de voir hein, dans votre vie, s'impacter. Et une situation qui a quand même le mérite d'introspection, oui je pense, pour pouvoir y faire sortir des réponses. Alors, on va voir ici que votre objectif, c'est le 3 de denier. C'est l'idée de prendre du galon, de vous élever à une vierge, qu'il y ait une certaine notoriété, une certaine fierté. Ça peut être en rapport avec des documents également, c'est tout à fait possible. Des reconnaissances, des diplômes pour d'autres. C'est l'objectif de vous ouvrir. Le 3, c'est vraiment l'ouverture aux autres. Et on voit qu'il y a une progression par rapport à votre considération, qu'elle soit en rapport avec vous-même ou en rapport avec une autre personne dans le but d'avancer. Alors même si émotionnellement vous êtes un petit peu perdu parce que ce 7 de coupe il nous dit qu'on peut penser quelque chose et le lendemain un petit peu revenir en arrière, de se dire ah oui vous avez prévu ça parce que c'était mieux pour vous et qu'on vous dit des choses, finalement vous revenez un petit peu sur un mode retour par rapport à vos pensées et c'est pas grave, ça arrive. Je pense que de toute façon, même si on peut avoir un trop plein de réponses ou ne pas savoir vraiment où aller, d'où le soleil hein, qui a travaillé, il y a un manque d'éclaircissement à un moment donné, on ne sait pas quoi trop penser, j'y vais pas, je m'avance pas par rapport à ce projet ou par rapport à cette personne, eh bien vous n'allez pas rester comme ça, planté comme une tige, non, c'est plutôt cette idée que si vous sentez un petit peu déboussolé à un moment donné, ben vous allez ici avoir la connexion, oui parce que la grande prêtresse c'est la connexion avec votre intuition, avec votre intérieur, avec vos ressentis. J'ai l'impression que vous avez besoin à un moment donné d'un moment de calme et on va le voir ici, la pause et les études, votre mental qui sera mis en temps de pause pour pouvoir vous faire confiance, pour pouvoir ici ressentir ce qui est bien pour vous et ce qui est surtout bon pour l'avenir. Voilà, parce que peu importe les schémas qu'on a, peu importe les comportements qui ont l'habitude d'être, ça ne veut pas dire que vous n'aspirez pas au changement. Au contraire, il y a cette envie d'évoluer, d'où ce 3 de denier qui est présent dans votre jeu. Il peut être question également de chercher des réponses par rapport à une femme. Alors si vous êtes une femme, c'est vous, ou pour une femme. Que ce soit en rapport avec l'amour ou la famille ou les connaissances ou la famille, ça retombe parce qu'on a cette reine de bâton. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut c'est quelqu'un qui peut être en mouvement par rapport à votre vie, donc famille, amis, peu importe. C'est quelqu'un qui vous demande peut-être quelque chose. Alors, je parle pas d'un service, mais qui va vous demander réflexion sur vous-même indirectement. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce page d'épée, nouvelle façon de penser, nouvelle passion, j'ai dit nouvelle passion, il y a peut-être de la passion dans l'air hein, pour certaines personnes, nouvelle façon de vous organiser par rapport à cette personne. Et ça va vous demander de rester concentré, je pense, par rapport à ce que vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui, et ce que vous pouvez offrir au monde extérieur.
Ça, c'est vraiment ce que je ressens. La reine de bâton, c'est une énergie de rayonnement, c'est une énergie vraiment très forte, très dynamique, qui nous parle également de confiance, qui nous parle également... Alors peut-être qu'il y a de la confiance à aborder par rapport à une personne. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance, je ne sais pas, à un membre de la famille ou à une connaissance ou une amitié, je ne sais pas, mais il est question ici de se poser des questions. C'est un petit peu spécial à dire, mais je pense qu'à un moment donné, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui va faire que vous êtes perdu? Je pense que... Alors, je ne veux pas paraître méchante, au contraire, prenez-le comme une suggestion très positive. Je pense que les vierges, vous avez l'habitude d'être carrés, d'être rangés. Moi j'adore, j'adore les vierges parce que c'est un signe qui me rassure, qui me fait du bien. C'est mon côté terre à terre qui ressort. Mais en même temps, il y a, d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, vous ne vous laissez pas la place à l'imprévu. Parce qu'il y a le bon vouloir de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout ordonner. Alors, pas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Vous ne laissez pas la place également. En fait, on vous demande de vous adapter et de lâcher prise. Parce qu'en lâchant prise et en vous adaptant comme vous pouvez le faire, au mieux, voilà, vous connaissez les 4 accords Toltec, faites le maximum, et puis c'est tout, n'allez pas au-delà. Enfin voilà, je dis à ma façon, mais c'est ça en fait. On ne peut pas faire plus, sinon ça nous use finalement. Et là, par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, c'est une invitation à lâcher prise. C'est une invitation à vous faire confiance et à être connecté avec vous-même, parce que finalement, parfois, si les choses sont un petit peu brouillées, quelles qu'elles soient, ça vous permettra, si vous faites confiance, d'aller inconsciemment et voilà, sur le bon chemin. Donc voilà, c'est une inspiration à ça. L'équilibre, ça demande des efforts, mais l'équilibre, il peut être maintenu de façon naturelle entre la confiance et le lâcher prise, vous voyez? Je suis partie dans quelque chose d'un peu psychologique, d'un peu spirituel. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je n'ai pas vraiment de situation. Je pourrais pas vous dire il y a une rencontre, il y a un mariage, il y a un divorce, il y a un projet qui se met en route. À la rigueur, si je parle de professionnel ou de financier, ici c'est rester concentré, rester focus sur quelque chose, choyer ce qu'il y a à choyer, vous finirez par recevoir les fruits de votre labeur finalement. Ce qui ressort dans le domaine sentimental, c'est le valet. Un valet, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui commence. Donc le valet nous parle de commencement. Oui, alors dans ce cas-là, je peux parler de rencontre, d'ouverture avec une autre personne, mais on vous sentirait un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Voilà. Je pense que, amis vierges, célibataires, ceux qui vont rencontrer une personne, vous me direz, à moins que ce soit déjà passé, la personne, elle peut vous faire peur. En même temps, elle vient titiller quelque chose d'important par rapport à vous. Donc, lâchez prise, faites-vous confiance. Et si au milieu de la route, vous dites, bah non, il ou elle me plaît pas, bah basta, vous partez, c'est tout. Que ce soit soi ou un projet. Alors, on va avoir une carte, le soleil, ce qu'il y a à travailler. À un moment donné, c'est également l'idée d'un manque d'énergie, d'un retrait, d'une certaine inertie. Mais je dirais que c'est juste parce que vous êtes en train de chercher cette lumière. Vous êtes en train de chercher réponse à tous vos questionnements. Et de toute façon, s'il y a un temps de pause ou un temps qui est retardé, il n'est que de courte durée parce que votre atout, ça sera bim. Voilà les vierges. Bam, dans le mental, vous allez continuer à réfléchir, à penser, et il y a l'idée d'une accélération d'un mouvement, voire de précipitement, mais je pense qu'il est plutôt positif. Parce que, ouais, votre but, c'est, oui, la notoriété, la reconnaissance, les festivités dans le sens où il y a des bonnes nouvelles. Et oui, je vous sens un petit peu perdu, mais ça va se faire. Voilà le message que je reçois pour vous. Ça correspondait bien ici au fait de pouvoir et de vouloir à un moment donné se mettre en temps de pause au niveau mental. Et c'est très bien parce que parfois il faut lâcher prise. C'est vraiment le message que je reçois pour vous. Alors, nous allons... alors, je n'ai pas mélangé les cartes, pardon. Alors, guidance vierge, avril 2021.
Alors, tirage vierge, avril 2021. Alors, nous allons l'étoile. L'étoile nous parle de connexion. Je vous en ai beaucoup parlé avec la grande prêtresse. C'est également vous faire confiance, être aspiré. Ça peut être en termes d'objectifs, de projets, d'envie. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut nous parler d'un réseau de personnes. On verra qu'il y aura une ouverture avec la carte de la joie. On verra qu'il y aura cette notion également de surprise, d'un épanouissement. Donc vous allez pouvoir vous faire confiance, vous allez pouvoir vous retrouver, vous reconnecter. On n'a pas toujours la forme à 100%, ça n'existe pas, je connais personne. Il y a des saisons, il y a des périodes où on est un petit peu en dedans. Mais c'est un cycle, comme tous les signes astrologiques, c'est un cycle, vous cheminez, vous avancez. Bon, l'étoile, elle me fait plaisir parce que je pense que avec la grande prêtresse et l'étoile, il y a quelque chose d'assez spirituel pour ceux qui le sentiront. Vous pouvez faire des demandes à l'univers. Il y a peut-être l'aide du destin également qui vous accompagne pour ce mois d'avril, la mi-vierge. On va retrouver la lumière qui était à travailler et qui apparaît ici. Donc il y a des éclaircissements, il y a des solutions, il y a de la réussite et il y a également des bonnes nouvelles. Ça ressort également sur le plan de la communication où il y aura plus de fluidité dans votre langage, j'allais dire dans votre tirage. Bon, ça c'est pour moi du coup. Il y aura plus de compréhension parce que vous êtes connecté avec vous-même, vous vous êtes écouté à mi-vierge, vous vous êtes fait confiance, ça c'est très beau. Vous faites partie pour l'instant d'un des plus beaux signes. Bon, j'en ai fait que 3, hein, donc on verra par la suite, mais voilà. Le mois dernier, c'était le Gémeaux et le Taureau. Bien là, je pense que ce sera vous. Alors, sur une deuxième ligne, on va parler de la santé, on va parler des personnes assermentées, et même s'il y avait un temps qui était un petit peu latent, même s'il y avait des non-dits, de la discrétion, des cachotteries, bien placées, j'entends bien, eh bien nous verrons ici de la réussite et des bonnes nouvelles. Voilà, ce 3 de denier, il est en lien avec un réseau de personnes. Je pense que vous allez être un petit peu discret. Pourquoi, je ne sais pas. Vivons bien, vivons cachés, ça c'est une certitude, malheureusement. Mais non, il y a des gens qui apprécient la réussite des autres et c'est tant mieux. Donc vous aurez quand même des félicitations et de la reconnaissance. Si on parle de santé, s'il y a eu peut-être par rapport à des process, je ne sais pas, des possibles choses qui étaient programmées, des documents en lien avec la santé qui étaient retardés, eh bien, on y verra quelque chose de positif. On y verra également un dynamisme et des bonnes nouvelles vraiment très favorables par rapport au domaine de la médecine. Alors, on retrouve les personnes assermentées, la régression, le temps de pause et l'homme. Sur cette dernière ligne, on va parler principalement ici de discernement. Et ça reprend un petit peu ce que je vous disais avec le tarot. Par rapport à votre côté émotionnel, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je crois que c'est un petit peu le problème de tout le monde finalement. Eh bien, la régression, c'est la carte de la tour du tarot où vous allez aller dans votre intérieur. Voilà, et on le voit ici avec la grande prêtresse, vous allez vous connecter à vous-même pour mettre en lumière les choses qui non seulement sont utiles, mais d'autant plus nécessaires pour pouvoir vous stabiliser. Et là, on retrouve l'équilibre par rapport à vous, si vous êtes un homme ou pour un homme, mais c'est une énergie également d'action qui va revenir dans votre vie, dans ce projet-là, ou par rapport à cette personne, même s'il y a eu un temps de pause qui était nécessaire ici, pour pouvoir savoir ce qui était bien pour vous. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est au cancer que j'en ai parlé, j'ai dit vous avancez doucement mais sûrement. Ben, c'est un petit peu pareil pour vous parce que vous êtes un petit peu prise au piège de votre mental à un moment donné, mais c'est votre façon de faire, de prendre le temps d'étudier, etc. Pour moi, c'est ça les vierges, ils sont vraiment carrés. Franchement, je vous adore. Je m'entends super bien avec les vierges, ils sont carrés, et j'adore. On a quelque chose d'illusoire. Mais c'est également positif quand on a plusieurs choix qui se présentent à nous. Quand vous avez plusieurs possibilités, ça va vous permettre ici d'aller chercher la meilleure.
Mais même si cela est déroutant à un moment donné, d'où le temps de pause, hein, avec les échanges, voilà, négociations qui sont un petit peu retardées, échanges qui sont un petit peu contrariés, eh bien il y aura une mise en lumière, non seulement avec vous-même, ce que vous voulez, ce que vous vibrez, ce que vous souhaitez, mais également par rapport à une situation dans votre vie. Donc, cette dernière ligne-là nous parle d'action, nous parle de mouvement, de réussite, de toute façon en lien avec des documents, en lien avec des communications également, hein, par rapport à un réseau de personnes, mais des communications même avec votre moitié qui redonnent confiance. Et on voit que vous allez retrouver une harmonie dans votre psyché, dans votre discernement et dans tout ce qui est profond en vous. Voilà, donc vous vous connectez avec vous-même et ça c'est très positif pour vous. Alors on va passer au domaine sentimental pour vous, amis vierges. Alors, sentimental, guidance sentimentale pour les vierges, avril 2021. La guérison, elle a sauté littéralement. Elle nous parle d'une amélioration. Guidance sentimentale pour les vierges, avril 2021. Alors, pour votre couple, on a la perturbation et la patience. Vous cheminez doucement mais sûrement. Ça reprend cette phrase-là. Il y a des choses qui vous embêtent. Il y a des choses qui vous perturbent. Alors ça, vous le savez, moi je ne le sais pas. Voilà, l'illusion, le 7 de coupe, hein, on peut se sentir un petit peu perdu dans le domaine sentimental pour X raisons, mais vous allez faire preuve de patience et vous allez continuer à vous investir. Et là, il y a une certaine forme d'intelligence, et ça fait du bien, parce que vous ne vous précipitez pas à faire n'importe quoi. Vous réfléchissez, vous temporisez. Ça peut être un projet dans la relation, ça peut être retrouver une harmonie dans la relation, ça peut être se poser des questions sur votre moitié finalement, pour pouvoir à nouveau vous resituer. Cette guérison, elle est accompagnée de la pause, d'un temps de pause pour vous-même, cette notion également de prendre de la hauteur. Pour d'autres, on ne va pas se mentir et je ne vais pas jouer avec les cartes, la pause c'est un break, c'est une pause. Ça peut être momentané, hein. Par rapport à une femme qui a pris ou qui va prendre de la distance ici, parce qu'elle a pu se sentir trahie, elle a pu se sentir déçue de quelque chose. Cette carte-là, c'est pas forcément l'adultère, la trahison. Pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est cette notion de tristesse intérieure finalement. Mais qui sera tout de même temporisée avec plus de légèreté qui va revenir. Et on voit très bien qu'en lecture miroir, on a cette notion ici, finalement, qu'il y a peut-être un mauvais cap. Hein, on se sent blessé ou on est blessé, il y a une prise de hauteur, on réfléchit, on ne sait plus quoi faire. Il y a peut-être de l'eau dans le gaz. C'est ça la phrase, je ne sais plus l'expression. Il y a de l'eau dans le gaz, mais c'est que de courte durée parce qu'une meilleure atmosphère, une meilleure harmonie va revenir. On a ici un nouvel élan dans la relation. Ça peut être un commencement pour les célibataires, mais c'est également sur le plan mental et de la communication quelque chose qui redémarre par rapport à vous et à l'amour ici. Je pense que oui, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez été blessé, vous avez été déçu de quelque chose et vous avez pris de la distance. Alors une pause, un break, c'est pas une séparation. Ça peut être également l'idée de prendre de la hauteur simplement. L'énergie du milieu, c'est la femme, et ça nous parle ici d'introspection, c'est en dessous de la grande prêtresse du tarot. Ça nous parle de patience avec soi-même pour mettre les choses en lumière. D'ailleurs, émotionnellement, on a le guide ici. Prendre le temps de réfléchir pour aller vers une meilleure route avec votre moitié. Et après, je parlerai des célibataires. D'un point de vue extérieur, parce que si c'est le petit coin énergie extérieure, donc si vous êtes en triangulaire, on voit qu'il y a une séparation, voilà. Comment je le sens, c'est peut-être que momentané, hein, parce qu'il y a cette pause, ce break, mais il y a quand même cette idée de déchirure. Voilà, on peut être déçu, à moins que ce soit l'autre personne qui est déçue de cette distance, de cette séparation. Si vous êtes en couple ici, ça va nous dire que par rapport à un projet,
ou quelqu'un de votre entourage, il peut y avoir une déception, mais également l'idée de prendre de la distance. Ce qu'il faudra travailler, c'est ce sentiment de retrait, ce sentiment de solitude, également savoir prendre de la hauteur, savoir s'isoler pour guérir un petit cœur morcelé finalement. Donc on vous sent un petit peu déçu, hein, je suis désolée, j'aurais voulu vous dire que des belles choses, mais je ne peux pas mentir. Les cartes sont sorties ainsi, je ne peux pas mentir. Donc de toute façon, cette blessure, cette trahison pour d'autres, ce sentiment de solitude n'est que passager, n'est qu'éphémère. Les choses vont pouvoir se remettre en mouvement. Et ça sera également votre atout de retourner les choses, hein, je prends vraiment les métaphores des images. Quand on retourne un sablier, le sable va retomber dans l'autre partie, mais pas dans le même ordre. Donc c'est une invitation pour moi à lâcher prise, à vous faire confiance. Il y a beaucoup d'introspection qui ressort ici. Et puis, s'il y a quelque chose à détacher, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec un schéma, parce qu'il faut vous centrer, il faut vous recadrer parce que vous le souhaitez, hein, faites-le. Voilà. Je pense que c'est pas sentimentalement le meilleur des mois, mais c'est un mois qui va pouvoir vous mettre sur une meilleure direction. Les célibataires, alors excusez-moi, je pense qu'il peut y avoir une petite rencontre. Pas pour tout le monde. Si je parle de rencontre, c'est parce qu'on a un valet. Un valet nous parle de commencement. Dans votre jeu, on a également la légèreté qui nous parle de frivolité avec le line of love. Mais il y a cette notion d'être déçu et de ne pas être en cohérence, oui, sur la même longueur d'onde avec la personne en face. Donc même si vous vous sentez déçu ou si vous décevez l'autre personne, voilà, dites-vous que c'était pas la bonne personne et qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend. Alors, question-réponse, vous pensez à quelque chose et je vais y répondre avec le 77. Alors, pour vous, les vierges, le tirage va nous donner cette notion de comprendre, de savoir quelque chose. Ça peut nous parler de documents également, c'est tout à fait possible. Et on a votre carte, la carte du consultant. Donc ça vous concerne directement. Nous avons la carte du soleil, de la lumière, de quelque chose qui peut avoir un effet de surprise, un mélange entre surprise et frisbee. Un effet de surprise, cette notion de bonheur, cette notion d'amélioration dans votre vie, par rapport à un chemin, par rapport à cette route, par rapport à cette direction, par rapport à cette décision. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est éclairé et qui vous redonne espoir ici. Et là, moi, je pense que ça nous parle du sentimental, du relationnel. Après, si vous aviez posé la question d'un projet, écoutez, vous êtes pour moi sur la bonne voie, mais la bougie vous demande peut-être d'être patient. Oui, parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu retardé, d'un petit peu bloqué à un moment donné par rapport à ce projet-là. C'est que momentané, hein. On a cet escargot positif qui vous amènera vers un oui et vous allez pouvoir entreprendre, démarcher et prendre l'escalier de l'élévation. Donc là, ça nous parle d'un grand oui, c'est positif, vous allez de l'avant malgré un retard. Si on parle de sentiments, etc., il y a un manque de lumière, il y a un manque de cohérence. Et c'est comme si c'était la suite du tirage sentimental, parce que je pense qu'il peut y avoir des tensions dans la relation, de ne pas savoir où vous en êtes clairement. Et finalement, vous allez mettre les choses en lumière, vous allez vous faire confiance et aller de l'avant ici. Voilà, ça me parle vraiment de ça. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à regarder, à re-regarder. Et je voulais vous dire que les tirages des énergies de la semaine sont postés le samedi après-midi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.